j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le book haul d'octobre. Et là, croyez-moi, il y a beaucoup de choses puisque je vais vous présenter 49 ouvrages plus certains autres éléments. Sachant que dans ces 43 ouvrages, il y a 29 achats, mais pour ma défense, il y a eu beaucoup de salons. Et j'ai notamment eu donc une dédicace chez Gallimard, 9 livres achetés pour le festival New Romance, 3 pour la Paris Manga, 1 à la Comic Con. Donc ça me fait quand même 15 achats hors salon et j'ai reçu 14 services presse. Donc voilà, il y a de quoi faire, donc on commence tout de suite. Je commence donc par la dédicace Gallimard et donc là je suis venue chercher l'Anti-Magicien de Sébastien de Castel. Le deuxième tome est déjà sorti et c'est vrai que j'en ai entendu beaucoup de bien. C'est très original, on a un héros très banal, un peu comme vous et moi, dans le sens où voilà, c'est pas le héros qu'on a l'habitude de voir. Et ça j'aime bien parce qu'il va avoir ses forces et ses faiblesses, il va être très humain, très crédible. Il va être accompagné d'un chat-cureuil je crois. Voilà, un chat-cureuil, donc une créature un petit peu étrange d'après ce que j'ai compris. Donc j'ai vraiment hâte de le découvrir. On est vraiment dans de l'aventure, dans de la magie. On va rencontrer Kellen, un héritier d'une des grandes familles qui se dispute le trône de la cité. Il prépare son premier duel pour devenir mage, mais ses pouvoirs ont disparu et il doit donc ruser ou tricher, quitte à risquer l'exil, voire pire. Le deuxième tome, L'Ombre Noire, est donc sorti en septembre 2018, donc il n'y a plus d'excuses pour commencer la série. Je continue maintenant avec les Pop Culture Days. Donc c'était un événement presse qui est organisé à Paris. J'étais invitée la journée en tant que blogueuse et le soir en tant qu'attachée de presse pour une soirée networking. Malheureusement je n'ai pas pu me rendre à la soirée, mais je suis venue rencontrer les éditeurs, les auteurs et plein d'autres acteurs de la pop culture pendant quelques heures en début d'après-midi, donc je vais vous montrer ce avec quoi je suis repartie. Je vais vous montrer donc tout ce qui est livres et MOOC, mais j'ai aussi eu des pop et des porte-clés et une capote, oui, une capote faite par Geek Me More, un site de rencontre pour geeks, et dessus il est écrit Capote Draconis, donc voilà, petite référence à Harry Potter. Donc chez Akata, j'ai tout d'abord récupéré Un petit coin de bonheur qui je crois est un recueil de nouvelles, donc très feel good, très doux, très voilà, donc c'est par Kaori Oshiya. J'ai eu en fait un immense coup de cœur pour la couverture que je trouve absolument splendide, donc j'ai hâte de vous en reparler. Et je suis également repartie avec Magical Girl Holy Shit de Suryu, donc là c'est dans leur nouvelle collection What the Fuck. Je l'ai déjà lu, j'ai eu un immense coup de cœur, je regrette de ne pas être repartie avec le tome 2. Je vous en reparle très vite en update lecture, mais sachez que pour le coup la collection porte très bien son nom et il s'agit ici d'une parodie des Magical Girls. J'ai également eu le premier tome d'Incarnatis, le retour d'Ethelior, la Vénus d'Emerae. C'est une trilogie transmédia de Marc Frachet. Donc transmédia en fait ça veut dire que c'est une lecture augmentée. On a à l'intérieur des QR codes et quand on les scanne on peut accéder à des récits audio, de la musique, des illustrations et des artefacts. Donc c'est vraiment en fait, comme son nom l'indique, un mélange de plusieurs médias, de plusieurs supports. Donc ça approfondit la lecture, ça lui donne une autre dimension. Ce sera ma première expérience de transmédia, donc j'ai hâte de le découvrir. Des éditions Inis, j'ai eu Escape Quest à la recherche du trésor perdu de Kaedama Esuo. Donc là c'était un livre de jeu, un peu comme un escape game mais sur papier. Donc j'ai hâte de me lancer dedans. À l'intérieur ça se présente comme ceci. En plus en ce moment je suis vraiment bien portée sur tout ce qui est jeu de rôle, jeu de société et jeu tout court, d'ailleurs jeux vidéo. Donc voilà, j'ai hâte de le commencer et de voir ce que ça donne. L'on m'a également donné 2 MOOC, donc contraction de magazine et de book, magazine livre, avec ces 2 livres de Rokirama, donc les numéros de septembre et de juin avec Tom Cruise et Stallone. Donc ce sont les MOOC sont de très beaux objets, vraiment très soignés, que ce soit le papier, la mise en page, les articles sont vraiment très approfondis, c'est très documenté. Il y a très peu ou pas du tout de publicité. C'est vraiment de gros dossiers. Donc voilà, ce sont vraiment de très beaux livres et j'aime beaucoup les couvertures, surtout celle-ci. Je passe maintenant au festival New Romance qui se déroulait à la Cité de la Mode à Paris du 19 au 21 octobre.
C'était ma première édition, j'ai bien aimé, clairement j'y retournerai pourquoi pas, mais sur une journée comme j'ai fait là ça suffit amplement, il n'y avait pas non plus énormément d'auteurs, en plus j'ai eu la chance de pouvoir y aller en semaine donc il n'y avait pas non plus énormément de monde, c'était assez rapide, donc voilà personnellement je ne vois pas l'intérêt d'y aller les 3 jours, même s'il y a les copines, les machins, les trucs, voilà ça se fait très rapidement, j'y suis restée 2 heures, à part une personne pour des raisons particulières que je n'ai pas pu voir. J'ai fait absolument tout ce que je voulais donc voilà, je vais vous montrer maintenant ce que j'ai acheté et je pense que j'ai ma réserve pour l'année à venir. Je commence avec Adopt It Love de Gaia Alexia, donc c'est un premier tome, il me semble que c'est une duologie mais je ne suis pas sûre, en tout cas c'est un beau bébé, je ne pensais pas qu'il serait aussi gros puisqu'il fait plus de 600 pages. Dans cette histoire c'est assez sombre, assez dur puisque nous allons rencontrer Tegan qui est un orphelin et qui a depuis son plus jeune âge du foyer en famille d'accueil. À l'aube de ses 18 ans, la justice le rattrape et il est condamné à 1 an de conditionnel durant lequel il devra se tenir à carreau s'il ne veut pas finir en prison. Il ne lui reste qu'une chance de se remettre dans le droit chemin, c'est dans une ultime famille d'accueil qu'elle va se jouer, mais la rencontre avec Elena, la fille aînée de la famille, risque de compliquer les choses. Avec plus de 1,5 million de lectures, c'est une new romance qui a conquis les plateformes d'écriture en ligne en France. J'ai ensuite pris Viens on sert de Morgane Moncomble, le fameux roman dont tout le monde parle et qui a d'ailleurs reçu le New Romance Award de la meilleure new romance française 2018. Tout le monde est à fond sur ce livre donc je me suis dit c'est l'occasion. J'ai pu le trouver en poche en avant-première, il est désormais sorti puisqu'il est sorti le 25 octobre mais il était donc en exclusivité sur le festival. Cette histoire j'ai beaucoup hésité à m'y lancer puisque j'ai peur que ce soit un petit peu trop niais pour moi. Certains me l'ont d'ailleurs déconseillé, d'autres au contraire me l'ont conseillé. Mais voilà, en plus au vu du prix qu'il a eu, même si au moment où je l'ai pris je ne le savais pas encore, mais en tout cas au vu de sa popularité, je me suis dit au moins je mourrais moins bête. Cette fois-ci, oui, c'est une duologie et oui, j'ai pris les deux avec Prudafranche de C.S. Quill. J'aime beaucoup les couvertures. Ce sont des livres qui n'existent qu'en poche et je les trouve vraiment très sympas. Ce n'est pas de la dark romance, mais c'est quand même assez sombre, assez dur et ça change des autres romances qu'on a l'habitude de voir et c'est pour ça que je me suis penchée dessus. Puisque dans cette histoire, nous allons rencontrer Cadence qui, pour retrouver sa meilleure amie, va infiltrer une organisation dans laquelle Ingrid a été aperçue pour la dernière fois. Et alors je vais rien dire parce que j'ai peur de me tromper et ce serait un petit peu bête, mais j'ai ma petite idée sur le genre d'organisation qu'elle va devoir infiltrer, donc j'ai hâte de voir comment ça va être traité. Je ne pouvais pas passer devant Brittany Sherry et ne pas acheter sa saga, en tout cas les 2 premiers tomes avec The Airy Breath et The Fire, les tomes de The Elements. J'adore les couvertures, pour moi ma préférée c'est le tome 3, donc il faut savoir qu'il y a 4 livres en tout, mais franchement le tome 1 est pas mal non plus. C'est une romance dont j'entends énormément parler, apparemment c'est déchirant, c'est émouvant, il y a énormément d'émotions. Certains du coup ont trouvé ça un petit peu trop, mais beaucoup ont quand même été transportés. Donc voilà, au vu du succès que rencontre cette saga, qui a d'ailleurs été élu parmi le tome 1 a été élu l'un des 5 meilleurs livres de l'année 2015 aux États-Unis. Donc pour qu'une romance occupe cette place-là, je me dis il faut absolument que je la découvre. Petite anecdote que je vais raconter avec le sourire mais qui sur le moment ne m'a pas fait rire du tout. Il y a certains livres que j'ai achetés avant en occasion histoire de gagner un petit peu d'argent quand même, de faire un petit peu des économies surtout au vu du nombre de salons ce mois-ci. Et puis soudain succomber de Laura S. Wilde en fait partie, sauf qu'il est arrivé le jour même du salon mais je n'étais déjà plus chez moi. Du coup je ne l'ai pas fait dédicacer, je ne l'ai pas racheté, je l'ai eu en rentrant chez moi. Donc voilà, j'ai ce livre là que je trouve très joli. Les autres tomes sont déjà sortis mais du coup voilà, il n'est pas dédicacé. J'ai un petit peu peur parce que ça sent un petit peu le triangle amoureux. Je sais pas trop, on verra bien. En tout cas j'adore ce bleu, je le trouve vraiment splendide. 2 livres de la même auteure, enfin des mêmes auteurs puisque sous ce nom de plume se cachent en réalité 2 personnes. Autobiographie de Christina Loren, donc là ce qui m'attire carrément c'est le côté écriture et mormon. Et Hanté, donc de Christina Loren qui a été comparée à Christine de Stephen King. Donc là on va voir quelle place occupe vraiment la romance et quelle place occupe vraiment l'univers. Donc voilà, j'ai hâte de me faire mon propre avis, ces 2-là m'intriguent vraiment beaucoup. Dernier livre de ce festival avec Amertume de la série Le Grand Nord de Sarina Bowen. Du goût amer des désillusions à la saveur sucrée de l'espoir. Je trouve la couverture pas mal, c'est très subjectif mais voilà j'aime beaucoup. La couverture du tome 2 est très jolie aussi. La 3 me plaît bien, me plaît moins pardon.
Mais voilà, le 1 et 2 je les trouve vraiment très très jolis. J'aime beaucoup le dos également, et là ce qui m'intéresse entre guillemets c'est le côté plus agriculture, plus rural. Je trouve que ça change clairement, donc j'ai hâte de voir la place qu'occupera la nature. Je passe maintenant à Paris Manga avec ce livre là, donc je l'ai trouvé avant en occasion à Gibert. Il s'agit de Anna Nob-West, Le souffle des fleurs, le deuxième et dernier tome de la duologie de Kali, publié chez H2T. Donc c'est un shoujo qui me tente énormément, c'est un FF, donc voilà, ça va être mon premier FF en manga. J'ai déjà lu du yaoi, mais là ça va être ma première fois et j'ai hâte. Je trouve la couverture vraiment toute douce et les dessins sont également très jolis. Donc voilà, j'espère que vous arriverez à voir, mais j'ai hâte, et en plus l'auteur est vraiment adorable. Rien à voir maintenant avec deux autres livres qui ont été réalisés par les deux mêmes personnes, même si celui-là c'est plus la femme et l'autre c'est plus l'homme qui a travaillé dessus. Donc nous avons tout d'abord Spooky, les contes de travers de Karine M et Eliane Blackmore. C'est publié chez Glénat Jeunesse, donc pension pour monstres, et clairement là ce qui m'a intéressée dans cette série c'est son originalité. Donc là j'ai pu les faire dédicacer. C'est l'originalité puisque la mise en page est juste extraordinaire, et moi qui suis très très compliquée en bande dessinée, en album, en manga et en comics surtout. Là j'ai trouvé ça très très joli, je trouve que ça change beaucoup. C'est très très dynamique, vraiment il y a plein de styles différents. On sait jamais sur quoi on va tomber quand on va tourner la page, et c'est clairement ce qui m'a intéressée au-delà de l'univers qui est très très original, puisque nous allons entrer dans une pension pour monstres située à Londres qui est tenue par les célèbres Trois Petits Cochons. Au programme du tourisme, bien sûr, un zeste de rock'n'roll et surtout beaucoup de mystères. Normal, me direz-vous, car Londres est la capitale de l'étrange, et c'est bien cela qui m'arrange. Je m'appelle Spooky, je viens du pays des contes de fées et j'adore les histoires à faire peur. Toc toc, le petit chaperon rouge vient de frapper à la porte avec ses valises et son petit pot de beurre. Mais pensez-vous qu'ici tout le monde l'aimera autant que sa grand-mère? Un autre très beau livre qui ne rentre pas dans mes plus grandes étagères de ma bibliothèque. Il s'agit de ce livre-là qui est magnifique, Sur la piste des dragons oubliés, donc d'Eliane Blackmore et de Karine M. Publié chez Glénat. Il est absolument splendide. Ça me fait un petit peu penser aux encyclopédies qu'ils ont faites sur les revenants, les fantômes. Il doit y avoir les spectres aussi normalement qui auraient dû sortir. Je sais pas trop quand est-ce qu'il va arriver du coup. Donc là c'est pas un premier tome, mais il y a un autre livre sur les maudits, et du coup le troisième tome j'ai pu le feuilleter, enfin c'était un petit extrait sur papier parce que le livre n'existe pas encore et il a l'air vraiment splendide, mais du coup là, j'ai choisi de commencer par celui-ci parce qu'il y a quand même une suite logique entre les tomes, donc j'ai vraiment voulu faire les choses comme il faut et vraiment les lire de la manière dont l'auteur l'avait pensé. Donc voilà, je vous montre un petit peu l'intérieur et surtout la dédicace, parce que regardez-moi ça. Voilà, alors je sais pas, j'espère que vous arriverez à voir, mais c'est un gigantesque dragon en aquarelle qui est tellement beau. Voilà, ça c'est typiquement le genre de dédicace que j'aime et c'est pourquoi je vais sur les salons. Et donc pour l'intérieur du livre, hop, il est vraiment splendide, j'ai tellement hâte. En plus les dragons c'est vraiment l'une de mes créatures préférées, j'adore. C'est des livres qui sont quand même assez denses, hein. Certes il y a beaucoup d'illustrations mais ça prend quand même pas mal de temps à lire. Et donc on a plusieurs styles de dessin, plusieurs techniques d'exécution. Et c'est ça que j'aime, donc vraiment je suis ravie. C'est les deux seuls livres de Paris Manga puisque j'en ai terminé avec ce salon et je suis ravie. Vraiment, je n'ai acheté du coup sur place que la bande dessinée et ça c'est déjà pas mal me direz-vous parce que c'est pas non plus des tout petits livres, hein, voilà. Mais je suis vraiment très très contente parce que ça change et ce sont vraiment de magnifiques ouvrages. Je continue avec un salon qui m'a énormément déçue et qui coûte très très cher, surtout pour ce que c'est. Donc je suis désolée si je veux en froisser certains, mais voilà, si je ne suis pas honnête sur ma propre chaîne, ça ne sert à rien. Il s'agit de la Comic Con. C'était ma première édition, mon copain aussi je crois. Il avait pourtant essayé de me dissuader de m'y rendre, mais j'ai regardé quelques vidéos sur internet et j'avais trouvé ça plutôt pas mal. Moi si j'y suis allée c'était dans l'optique de trouver des comics, voilà, comics, Comic Con.
Je me doutais qu'il y aurait énormément de Marvel, énormément de DC, mais je m'étais dit que dans un salon vraiment spécialisé sur les comics, j'avais plus de chances de trouver des petites pépites, des livres qui sont moins distribués, voire pas distribués, et qu'on trouve vraiment que dans des événements particuliers. Un peu à l'instar du salon du fantastique ou du SLPJ à une autre échelle, mais vraiment des salons spécialisés sur un thème, ce qui permet à certaines personnes de pouvoir s'y rendre puisque ils ne sont pas noyés sous les grandes têtes d'affiche. Sauf qu'il n'y avait que du Marvel, du DC ou quelques autres comics de super-héros, mais pas de choses particulières comme Monstress, Alizik, Echo. Voilà, rien de cet acabit-là, ou Maliki, donc je suis un petit peu déçue. Et pour tout vous dire, du coup, je n'ai acheté qu'un livre. Il s'agit de Hocus Pocus, l'épreuve des Fabulins, la BD dont vous êtes le héros, publié aux éditions Macaca. C'est un livre qui n'est pas, enfin que les libraires ne connaissent pas, c'est très peu connu, moi-même cette maison d'édition je ne la connais pas du tout. C'est le premier livre que j'achète dans ce genre, donc les livres dont vous êtes le héros, mais j'ai beaucoup aimé les dessins que j'ai trouvé très choupinou, donc je me suis dit voilà, tant qu'à faire, pour commencer ça peut être pas mal. J'aime beaucoup les couleurs pastel. Donc c'est un livre voilà, qu'on lit plusieurs fois parce que ça ne se lit pas vraiment, il y a des pages qui vont être sautées, il y aura plusieurs dénouements, donc voilà. Je vais voir ce que ça donne, mais le salon en lui-même j'étais vraiment très déçue, je n'y retournerai pas. La place était quand même 18 €, je crois, 18 € voire 22 € suivant les jours. Je trouve ça très cher, payer ce prix là pour après en plus dépenser de l'argent pour faire autre chose. Certes il y avait des cosplays mais rien non plus de très excitant. Donc vraiment très déçue. Il y avait, outre ces fameux stands comics, plein de stands un peu nuls. Alors je vais pas être très sympa, mais vous voyez sur les bons salons il y a par-ci par-là des stands qui vendent absolument de tout et n'importe quoi, des fruits secs ou plein de petits goodies, petits trucs, tout le monde voit la même chose, voilà, c'est juste la couleur qui change. Et ben c'était un petit peu leur salon à eux, voilà, il y avait que ça et j'ai pas du tout aimé l'ambiance, j'ai pas du tout été à l'aise, c'était également le cas pour mon compagnon. Il n'y avait pas full, ça va, mais les gens ils avançaient pas, ils avaient deux temps, ou alors ils poussaient, ils bousculaient, ça donnait envie de rien voir, j'ai été vraiment très mal à l'aise. On n'est même pas resté 1 heure, donc vraiment y aller, c'était au hall de la Villette je crois, y aller, payer ce prix là, non franchement, personnellement c'est un salon sur lequel je n'irai plus. Le seul point positif que j'en retire, c'est que je rentre dans ma lubie jeu de rôle, jeu de société. Faut savoir que je suis déjà pas mal jeux vidéo et certains jeux de société, mais là les jeux de rôle m'intriguent vraiment, les jeux de cartes, les jeux voilà un petit peu plus poussés. Et j'ai donc passé moins d'1 heure sur le salon, mais pas mal de temps après sur un seul stand. Je pense que les gens en avaient marre de voir ma tête sur un stand de jeu. Et j'ai donc acheté Horreur à Arkham, le jeu de cartes. Un jeu de Nate French et Matthew Newman. Donc voilà, il y a beaucoup d'extensions, que ce soit juste des cartes ou d'autres univers. Donc là c'est un jeu d'horreur, je ne sais pas si vous arriverez à voir derrière, mais ça se présente comme ceci, il est encore emballé. Je vous invite à aller voir Horreur à Arkham sur internet si ça vous intéresse. Et la petite anecdote, c'est que je ne pouvais de toute façon pas tourner cette vidéo plus tôt puisqu'il se trouve que mon copain a jeté par inadvertance le sac du salon. Donc il a jeté absolument tous mes achats à la poubelle. Voilà, on s'en est rendu. On avait gardé ce jeu pour le soir d'Halloween et le soir d'Halloween à 22 h on s'est rendu compte qu'il n'y avait plus de sac nulle part, n'est-ce pas? Donc heureusement qu'il n'y avait pas de dédicace ou de choses vraiment introuvables, mais nous avons, enfin il a dû quand même racheter les choses. Je les ai reçues hier, donc Hocus Pocus et Horreur à Arkham, c'est pour ça que je vous fais ma vidéo là, j'aurais pas pu la faire avant. Mais voilà, la petite anecdote qui maintenant donne le sourire, mais qui sur le moment, croyez-moi, ne m'a pas du tout fait rire. On en a terminé avec les salons, donc je poursuis avec les autres achats. Sur Gilbert Joseph, il y avait une énorme promotion, jusqu'à 92% pour certains titres, donc j'en ai profité. Je n'ai pris que 2 titres, voilà, il y en avait qui étaient moins chers, mais pas en raison de la promotion, donc je me suis vraiment concentrée sur ceux qui étaient peu chers grâce à cette promotion. Donc j'ai pris une bande dessinée et un manga. Tout d'abord nous avons L'étrange Noël de Monsieur Jack de Tim Burton. Donc il est sorti dans plusieurs éditions, Disney, Nobinobi tout récemment. Là c'est chez Pika, donc c'est par Jun Asuka. Je le trouve vraiment magnifique, je vais le lire là, entre Halloween et Noël c'est parfait. Et je trouve les dessins vraiment très beaux. Faut savoir que Tim Burton est un grand homme que j'aime beaucoup, j'aime énormément son univers, j'en suis vraiment fan. Et ça c'est un dessin animé de mon enfance, donc je vais vraiment avoir beaucoup de plaisir à me replonger dans cet univers.
Le deuxième livre a fait l'objet de stories très particulières sur mon compte Bookstagram. Voilà, mais les personnes qui me suivent ont été étonnées, c'est la première fois qu'elles me voyaient dans un état comme ça, car vous allez très vite comprendre. J'ai acheté ce livre-là, Alice au Pays des Merveilles de Chauvel Colette, publié chez Drugstore. J'étais très contente, hein, je l'ai eu pour 9 € je crois. Et quand je l'ai reçu, je dis waouh, il est super joli et tout. En plus, quand on enlève la jaquette, voilà, c'est vraiment très soigné, vraiment très très joli, j'aime beaucoup. Je commence à feuilleter, je le trouve magnifique, donc je vais vous montrer. Voilà l'intérieur, j'aime vraiment beaucoup. C'est rare que je rachète en plus plusieurs éditions des mêmes livres. J'ai les deux de Alice de Lacombe publiés chez Métamorphose de chez Soleil. Mais voilà, je vais pas non plus en avoir 10 000. Mais là c'est une petite bande dessinée, ça changeait carrément, c'est vraiment un autre style. Plus que ceux de Lacombe c'est plutôt des beaux livres de l'album, là c'est de la bande dessinée. Je me suis dit pourquoi pas. Et là, mauvaise surprise. Vous n'êtes pas prêts hein. Tadam! Voilà, je sais pas si vous arriverez à voir à la caméra, mais il y a des petits mots absolument partout. Pour un certain Paul, je crois, de souvenir Paul, qui travaillait chez Bouygues Télécom, je crois. Quelque chose comme ça, je sais plus. Enfin bref, voilà, et c'est un cadeau en fait qui a été fait pour son départ. Donc je pète un plomb, j'essaie de me calmer, je me dis bon, c'est pas grave. Et là, totalement par hasard, en le refeuilletant, derrière, encore plus de mots. Voilà. Voilà. Génial. Je suis absolument dégoûtée, j'en reviens toujours pas. Ça pour moi, vendre un livre en écrivant comme neuf, alors qu'en fait il est gribouillé, enfin voilà, il y a des choses écrites dessus, je comprends pas comment... Pour moi c'est pas comme neuf ça, mais pas comme neuf du tout. Ça aurait dû figurer quelque part. Donc voilà. C'est France Télécom. Voilà, France Télécom, pas Bouygues. Enfin je sais plus ce que j'ai dit tout à l'heure, mais voilà, c'est France Télécom. Donc du coup, cher Paul, si tu vois ceci, voilà, hein, j'ai déjà fait passer mon message sur Instagram. Non voilà, je suis vraiment dégoûtée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le lire. Si je l'aime, je vais le racheter. Et si je l'aime pas, bah, ça va dégager. J'ai pas envie de garder ça dans ma bibliothèque. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà eu des expériences similaires. Qu'on partage notre peine, voilà, et notre surprise surtout, parce que on commande quelque chose, on paye, on le reçoit, on l'ouvre, on voit ça. J'étais à milieu d'imaginer qu'un jour je commanderais un livre comme neuf et qu'en fait toute la planète aurait écrit dedans. Donc voilà, très dégoûtée, très déçue et surtout très énervée. Ça faisait longtemps que je n'avais pas participé à une masse critique Babelio, mais là j'ai tenté ma chance à nouveau et j'ai été sélectionnée pour recevoir Pandemonium d'Aurélie Mendoza, publié au Chat Noir, maison d'édition que j'aime beaucoup. C'est très particulier, j'aime beaucoup leur univers et leur charte graphique. J'ai donc été ravie de recevoir ce livre qui me faisait de l'œil depuis un petit moment. Il me faisait de l'œil certes, mais je ne l'avais pas encore acheté car je ne savais pas trop, il y avait beaucoup d'autres choses qui m'intéressaient davantage. Mais là, comme il faisait partie des livres proposés, je me suis dit pourquoi pas, c'est l'occasion. J'étais ravie de le commencer, j'en attendais vraiment beaucoup puisqu'il y a toute une mythologie avec Lucifer, Ella, Lilith, donc j'étais vraiment très contente à l'idée de me plonger dans un tel ouvrage. Malheureusement, je vous en reparlerai en update, mais ça a vraiment été une déception. C'était très lent et pour tout vous dire, les 13 pages, et je n'exagère pas, les 13 pages de la fin, il y a les péripéties, le combat final, le dénouement et l'épilogue. Voilà, et tout le reste, c'est ennuyant et c'est très triste, très lourd. Il y a de l'humour, certes, mais voilà, je vous en reparlerai plus en détail plus tard. Malheureusement, finalement, voilà, c'était peut-être le bon choix de ne pas vouloir le lire. Nouveau partenariat et j'en suis ravie avec les éditions Vega qui est le nouveau pôle manga des éditions Stankiss et j'ai la joie de pouvoir demander et de recevoir le Deep Sea Aquarium de Kiyomi Shigishita. Donc voilà, la couverture est juste magnifique, vraiment. Et donc là c'est sur l'aquarium, les créatures sous-marines, donc c'est très original. J'aime beaucoup les dessins et j'ai vraiment hâte de voir ce qui m'attend. En même temps que Deep Sea Aquarium, j'ai eu la joie de recevoir deux autres mangas, en fait leurs deux autres parutions, je m'y attendais pas du tout. Donc tout d'abord le premier tome de Guernica of Paradise de Peleyu Kazuyoshi Takeda avec le concours de monsieur Masao Hiratsuka.
Donc là ce n'est pas du tout ce que j'ai l'habitude de lire. On est en 1944 à la fin de la guerre du Pacifique. Donc voilà, ça change vraiment beaucoup de ce que j'ai l'habitude de lire et c'est un document vérité sur le quotidien d'une jeunesse détruite par la guerre. Et ce fameux monsieur Masao Hiratsuka est un membre du groupe de recherche sur la guerre du Pacifique justement. Donc je pense que ça va être très juste et aussi très dur. Et concernant les dessins, ce n'est pas ce que j'ai l'habitude de lire, mais on va voir, je pense que pour le coup c'est un récit qui peut quand même me porter. Et quelques semaines plus tard, Kana Super m'a surpris de recevoir le tome 2 de Garnica of Paradise. Donc je n'ai toujours pas lu le tome 1, mais maintenant j'ai la suite. J'ai donc reçu Deep Sea Aquarium et Garnica of Paradise, mais également Survivant, l'histoire du jeune Ed de Saito Takao et Miyagawa Akira. Donc là je crois que c'est une réédition d'une série qui existait déjà depuis pas mal de temps. Donc là c'est un jeune homme qui va se retrouver tout seul, vraiment isolé. Il était en train de se faire une promenade avec ses amis, une randonnée en montagne et tout d'un coup, suite à un séisme, il va se retrouver isolé sur une montagne qui est devenue en fait une île cernée par la mer. Et donc on va suivre sa tentative de survie. Je l'ai déjà lu et je peux vous dire que j'ai adoré. Et en plus, en même temps que le tome 2 de Garnica of Paradise, j'ai reçu le tome 2 de Survivant. Donc voilà, j'ai hâte de le lire et franchement j'adore, vraiment foncez, c'est une super série. Nouvelle collaboration avec Delcourt et ce premier livre Obscurcia de Borio Dont et Guillaume. Donc c'est le chapitre 1, je trouve l'objet livre absolument sublime, les couleurs sont vraiment très jolies. C'est un ouvrage assez sombre puisque nous allons rencontrer Alex, 12 ans, qui fait beaucoup de cauchemars. Peut-être parce que sa mère est internée, peut-être parce que son père est très absent, mais peu importe, à lui de s'occuper et prendre soin de sa petite sœur Nina. Ils vivaient paisiblement jusqu'à ce jour où, au retour de l'école, un malencontreux accident entraîne la mort de leur chatte, Croquette. Mais celle-ci réapparaît le soir même dans la chambre d'Alex pour l'emporter dans le monde étrange d'Obscurcia, la terre des cauchemars. Donc Obscurcia, c'est l'histoire d'une quête dans un monde peuplé de souvenirs, de monstres gigantesques et de doudous oubliés. Je vous montre rapidement les dessins, donc je ne l'ai pas encore lu. Mais voilà, je le trouve très sympa, ça change un petit peu de ce que j'ai l'habitude de lire. Mais pour le coup, je pense que ça promet de belles et de mauvaises pour nos héros surprises. Des éditions MXM Bookmark et plus particulièrement de leur collection Infinity, j'ai reçu 3 livres et notamment les 2 FF de la T.O.B. et Crépuscule, donc Dans la lumière et Chasse les ombres, et franchement les deux m'intriguent énormément. Dans celui-ci, nous allons atterrir sur la planète Perséphone qui vit au rythme de longues nuits qui durent plusieurs mois terrestres. Afin de protéger la population de monstres tapis dans les marais qui ne craignent que la lumière, les chasses les ombres doivent entretenir la flamme des lanternes publiques qui écartent l'obscurité et vous sans discontinuer jusqu'au retour de l'aube. Mais alors que tombe le crépuscule, des événements étranges et inquiétants se multiplient dans la petite ville de Luxfer. Des lanternes sont retrouvées brisées, des créatures hideuses sortent au grand jour et de sinistres ambassadeurs aux motivations troubles font leur apparition. La discrète Nour aurait bien voulu ne pas être mêlée à tout cela. Elle est d'ordinaire bien heureuse de laisser son amie Zia mener la danse. Mais alors que les ombres s'allongent, Nour se retrouve plongée malgré elle dans une intrigue qui la dépasse. Avec l'aide d'une pharmacienne taciturne, de jumelles bien informées, d'un horloger dans la lune et d'une ancienne rivale peu rancunière, il ne lui reste que peu de temps pour résoudre le mystère avant que la nuit tombe. Je trouve que ça promet de grandes choses, ça a l'air vraiment très original et c'est un petit livre, il fait 170 pages, donc je me demande vraiment comment va être développé l'univers. Quant à Dans la lumière, nous avons des règles et interdits qui dominent toute vie édictés par des mystérieux autres. Les humains ne connaissent que le jour, condamnés à se barricader dès le crépuscule, car la nuit appartient aux monstres. Lorsque le frère d'Elara commet un interdit, il est emporté par les autres pour ne jamais revenir. Décidée à le sauver, la jeune chasseresse part à sa recherche. Pour l'aider dans sa quête, elle embauche une guide, Myrte, à l'allure aussi énigmatique que son passé. Ensemble, les deux femmes entreprennent de traverser le continent, prêtes à affronter ses nombreux dangers. Mais pour cela, il leur faudra apprendre à travailler ensemble. Un MF cette fois-ci avec Initiation, ce que veulent les âmes de Laura Collins. Je trouve la couverture absolument magnifique. Et donc là, nous allons rencontrer Sarah qui, après avoir été admise à l'hôpital pour un nouveau malaise inexpliqué, fait la connaissance de Nathan, un interne en neurologie. Mais ce n'est pas le médecin qui s'intéresse à elle, c'est le chasseur d'âmes. En effet, il va très vite faire voler en éclats toutes ses certitudes lui révélant qu'elle possède un don identique au sien. Un don étrange qu'il vaut mieux savoir maîtriser. L'accepter signifie mener une nouvelle vie, angoissante et parfois compliquée car lourde de secrets. Et même si Nathan se révèle patient et séduisant d'un souhait, Sarah parviendra-t-elle à franchir le pas, à surmonter ses peurs et les difficultés afin de devenir une chasseuse d'âmes à son tour. Donc là nous sommes sur un livre un peu plus gros avec 450 pages et surtout c'est un premier tome tandis que les autres sont des one-shots.
promis, nous arrivons bientôt à la fin de ce gigantesque book haul. C'est vrai que l'on se rend pas forcément compte, mais quand après on voit sur le papier, on se dit c'est normal que la palle elle explose. Pendant mes passages à Gibert, et j'ai fait tous les Gibert et tous les book-off de Paris, Saint-Michel, Barbès, Pyramide, Bastille, Bibliothèque François Mitterrand, enfin bref, je les ai tous faits. Donc c'était pour trouver de l'occasion pour les salons, mais au passage, quand je trouvais des choses vraiment cool, je suis pas passée à côté. Et notamment à côté du tome 1 des Elves de Ash Roy, j'en ai énormément entendu parler, je pense que c'est de la Biclit, apparemment c'est pas mal déjà vu, mais moi à part Twilight que j'ai lu au lycée, je n'ai pas de Biclit, donc je me dis je ne risque pas de trouver ça trop vu. Donc voilà, en tout cas il paraît que c'est vraiment bien. Le tome 2 est déjà sorti, là la couverture est sympa, mais je préfère largement celle du tome 2. Quelle ne fut pas ma joie de découvrir enfin en occasion, en bon état, et le premier tome, mais pas le tome 2 et 3, juste le premier tome de Library Jumpers, donc la voleuse de secrets de Brenda Drake, publié chez Lumen, donc un beau petit bébé comme tous les livres publiés chez Lumen. Et là j'ai entendu tellement de bien. La couverture me tentait, je la trouve pas oufissime, donc de base je m'étais pas vraiment penchée dessus, mais afin d'entendre du bien. J'ai lu le résumé, il lui suffit de tourner la page pour déclencher la fin du monde. Franchement ça m'a trop tenté. Pour ne pas que la vidéo dure trop longtemps, parce qu'à mon avis c'est déjà le cas, je vous invite à aller regarder le résumé sur internet. Pendant la fameuse promotion chez Gibert, je suis tombée sur une duologie qui était très bien notée sur Livre Addict, et le lendemain à Gibert je la trouve en occasion, donc j'ai craqué. J'ai acheté In the After et In the End de Demetria Luneta, publié chez Lumen. La traque ne prendra fin qu'à votre dernier souffle, et ça a vraiment l'air d'être haletant, pesant, apocalyptique, post-apo, je sais pas trop, mais en tout cas ça me tente beaucoup. Quelle ne fut pas ma joie, après Library Jumpers et In the After, In the End, de trouver en parfait état, en occasion, en grand format et dans sa première édition, Percy Jackson, le voleur de foudre de Rick Riordan, publié chez Albert Michel. Je voulais absolument cette couverture, absolument voilà la toute première, et pas les affûts du film, pas de poche, non celle-là. Je trouve vraiment qu'il y a un aspect un peu rétro, j'aime beaucoup cette couverture et ces vieilles couleurs entre guillemets. Les tomes suivants sont très beaux également. Il faut savoir que de base j'ai flashé sur les couvertures de la série Magnus Chase, et en fait il faut plutôt commencer par Percy Jackson avant de lire la suite, parce qu'il y a des petites références. Donc voilà, je prends depuis le début, je fais les choses comme il faut. Donc voilà, Percy, me voilà. Très belle trouvaille également avec le tome 2, celui qui me manquait, puisque j'ai le 1 et le 3, Déco de Bianco et Almanza, Métamorphose Soleil. Donc voilà, le comics, j'adore, j'aime vraiment énormément. J'ai eu beaucoup de mal à trouver, c'est un peu comme Alizik, introuvable, piteux état. Voilà, j'avais réussi à trouver le 1 et le 3, et là 6 mois après, je trouve le tome 2, donc je peux enfin me lancer. Là j'ai un petit peu craqué, mais il y avait toute la série en occasion, en bon état. En plus c'est Akata, donc voilà, j'ai acheté de dernière heure par You le tome 1, le tome 2, le tome 3 et le tome 4, et je trouve que cette couverture est absolument magnifique. Dans cette saga, nous sommes dans le Japon en guerre, et nous allons suivre des collégiens qui vont apprendre que chaque vendredi, certains d'entre eux seront appelés pour aller se battre sur le front, tous sauf Saku et Miyako, son amie d'enfance, exemptés sans savoir pourquoi de partir à la guerre. Dans les suites de série manga, j'ai trouvé le tome 3 de Yuna de la pension Yuragi de Tadahiro Miura, donc série déconseillée aux moins de 16 ans, qui est très eki, donc tout ce qui est érotique, nu, tout ça. J'ai chroniqué le premier tome sur le blog, c'était un énorme coup de cœur, vraiment, et je vous conseille ce shonen, j'ai vraiment passé un très bon moment. J'ai également trouvé le tome 2 d'Angry Mary de Ryuhei Tamura, donc un shonen, toujours très original. Le tome 1 est également publié sur le blog, donc je vous conseille d'aller y jeter un œil. Seul livre neuf, mais je n'avais pas le choix, vraiment, ça m'a embêté, mais je n'avais pas le choix. Il s'agit de L'Atelier des Sorciers de Kamome Shirahama, publié chez Pika, et en fait, alors il se trouve, comment expliquer pour que ce soit clair depuis le début, ils ont sorti le tome 1 en collector, version collector, qui est accompagné d'un artbook que je vous ai d'ailleurs présenté. Et donc là le tome 3 est également en collector, donc c'est dans cette version là, sauf qu'en fait la couverture du 1 n'est pas réversible, à l'inverse de celle-ci, et d'ailleurs c'est bête parce que je préfère la normale, mais j'ai le 1 en collector parce que je voulais l'artbook. Et du coup le tome 1 ne peut être que bleu et non blanc, comme je vous ai montré de l'autre côté de la jaquette. Donc voilà, à partir de là il me fallait tout en bleu. Le tome 2 est réversible, le tome 3 là, la couverture est également réversible, mais pas le tome 1.
Du coup celui-là, voilà, j'étais obligée de le prendre en collector parce que je ne savais pas si dans la version normale ce ne serait que blanc ou s'il y aurait les deux comme le tome 2. Donc voilà, je me suis fait avoir par le marketing dès mon premier achat. Et avec le tome 3, il y avait quand même un petit carnet qui est très très beau. Voilà, donc on retrouve le personnage principal. C'est doré, ça brille, c'est très joli. Et à l'intérieur, voilà, donc je vous en dirai pas plus pour ceux qui n'ont pas lu le livre. Mais on a un petit dessin à chaque fois. Donc voilà, un petit peu dégoûté. Bon après, je préfère acheter un manga neuf qu'acheter un beau livre à 50 balles. Mais quand même, voilà. Maintenant, je suis piégée jusqu'au bout de la série. Et enfin, un dernier livre. J'ai terminé ce mois d'octobre avec un vernissage aux éditions Fei. Et j'ai pu donc récupérer le troisième et dernier tome du sixième Dalai Lama de Shen Yuanha et Zhao Ze. Et j'aime beaucoup cette série, j'ai lu les deux premiers tomes, les deux sont chroniqués sur le blog, les deux sont chroniqués sur Booktube. C'est vraiment une série que je vous conseille. Et donc j'ai pu à nouveau le faire dédicacer. Hop, il y a des marque-pages dedans qui se font la malle. Hop, donc voilà. Ah, communiqué de presse. Voilà, juste ici. Donc là c'est vraiment une série superbe que je vous conseille de découvrir, les dessins sont fabuleux. Et pour ceux qui habitent à Paris, la galerie est située dans la maison à côté de Notre-Dame en fait, voilà, à Saint-Michel. Donc voilà, je sais pas jusqu'à combien de temps, mais il y a les originaux de ce tome 3 qui sont exposés. Donc voilà, je vous invite à aller faire un tour, ils sont vraiment adorables et leurs œuvres méritent d'être connues. Et voilà, cet immense book haul est enfin terminé. Vous m'étonnez que ma palle après elle explose. Mais voilà, faut dire il y avait beaucoup de salons, le Festival du Romance, la Comic Con, la Paris Manga, sans oublier les Pop Culture Days, le vernissage et la dédicace, ça commence à faire pas mal. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me dire comme d'habitude si vous connaissez certains de ces titres, si vous les avez déjà lus, aimés, pas aimés. Voilà, me racontez votre petite vie, j'aime beaucoup échanger avec vous, je vous fais de gros bisous et je vous dis à